En tout cas, tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Grand Show 2021. Pour commencer, donc on aura le kick-off show, donc l'avant-show, donc c'est sera les Usos contre le Hurt Business. Donc, et les Usos sont sur une excellente dynamique, si vous voyez ce que je veux vous dire. Une bonne dynamique pour les Usos qui ont besoin d'une victoire pour se relancer tout simplement. Pour se relancer, il a besoin d'une victoire. Donc je pense que les Usos vont gagner ce match. C'est un kick-off, c'est un avant-show. Donc les titres ne sont pas en jeu certes, mais si tu ne veux pas gagner les titres tout de suite, enfin conserver plutôt, tu as, comment dire, l'envie de... Comment je peux dire ça, d'être sur le bon chemin, le droit chemin, donc ce pay-per-view en Arabie Saoudite. Et le dernier avant les Survivor Series qui vont arriver très très rapidement ensuite. Donc est-ce que les Survivor Series seront avant show? On n'en sait rien. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que les Usos face au Hurt Business, ça peut être que du très très lourd. Et de l'envie, on en aura, je pense. Je pense qu'on en aura une partie d'envie. Si vous voyez mon envie, je pense que les champions par équipe de SmackDown ont un ascendant sur leur business, donc c'est Nick Alexander et Shelton Benjamin qui ont sans doute plus de mal dans les gros matchs de pay-per-view, même s'ils ont été eux aussi champions par équipe du côté de Raw lors de leur d'une période où ils étaient dans leur business. Ils ont une bonne dynamique, mais les Usos restent les Usos et on a l'impression que c'est la domination pour eux et que ils vont s'imposer et montrer aux fans tout simplement tout le talent qui ont et le potentiel qu'on leur revendique selon mon point de vue. Donc ça va un petit peu vite. Du coup, les amis, je vous disais que ça va aller sur les chapeaux de rose match donc pour démarrer le show. Ensuite, du coup, après, on aura donc Mansoor face à Mustafa Ali. Donc Mansoor qui s'est fait trahir par Mustafa Ali il y a quelques semaines a besoin de se relancer, mais est-ce que Mustafa Ali va le laisser se relancer? Je ne sais pas trop. Mais Mansoor est à domicile en Arabie Saoudite. C'est pour ça aussi que ce match a été fait. J'ai l'impression que c'est pour cette raison-là. Et que la WWE donc a besoin d'une victoire de Mansoor pour tout simplement lancer son show. Qui de mieux que Mansoor pour lancer ce pay-per-view par une victoire? Ça va donner envie aux fans de... Comment je peux vous dire ça? De faire mieux, de donner encore plus envie aux fans de revenir voir des matchs de Mansoor. Il avait gagné la bataille royale l'an passé, si je dis pas de bêtises. Et cette année, il a besoin d'une victoire sur Mustafa Ali après la trahison de ce dernier lors d'un match face au Hurt Business justement, qui sera dans le kick-off face aux Usos, et donc ça donne envie aux fans de comment dire ça, comment je peux vous dire ça, de leur potentiel, du côté de leur potentiel de gagner, quoi, de le faire gagner. La WWE ne le fera pas perdre à domicile, enfin pas pour le moment en tout cas, je pense. Bref, ensuite après du coup on aura la finale du Queen's Crown, donc c'est Zelina Vega face à Doudrop. Est-ce que Zelina Vega va remporter cette finale? Il y a de fortes chances que ce soit possible, étant donné que la WWE apprécie le personnage de Zelina Vega, qu'elle a eu une longue streak de défaites et qu'elle a besoin de victoires pour enchaîner dans la suite des événements. Elle va enchaîner les victoires et on connaît Zelina Vega. Quand elle est sur une bonne dynamique, elle peut très rapidement se lancer dans la quête des titres. Et de l'autre côté, on a Doudrop qui vient de battre Shayna Baszler avec un tombé spécial sur le Kirifuda Clutch, donc un small package je crois,
qui a besoin aussi de gagner ce genre de combat pour se relancer. Donc ça va valoir le détour. S'il y avait un pronostic à faire, je dirais Doudrop. Oui, je vais aller sur Doudrop. Doudrop, la première reine du ring. Je peux me tromper encore une fois, mais pour moi, Doudrop est sur une excellente dynamique. Elle vient de battre Shayna Baszler et Natalya. Deux anciennes catcheuses, Natalya inexpérimentée, et puis Shayna Baszler qui a dominé la NXT pendant quelques années. Alors que Zelina Vega de son côté a battu Carmella et Toni Storm. Deux anciennes championnes aussi, certes, mais bon, c'est tout droit, je pense, la vainqueur de ce tournoi. Elle a peut-être plus d'envie que Zelina Vega, mais je peux me tromper ensuite après. Mais bon, allez, on va dire 50-50. Je vais dire 70-30, non, je vais pas abuser, 40-50, 60-40 pour Doudrop. Je vois quand même 40% de chance de la surprise de Zelina Vega, mais c'est la WWE, ils sont capables de tout, c'est Craig Jewel, c'est une finale de tournoi et Zelina Vega peut vraiment inquiéter Doudrop, donc je vais dire Doudrop, mais attention à Zelina Vega, qui a peut-être plus besoin d'une victoire que Doudrop, qui a déjà son petit personnage dans son etc. Mais Zelina Vega pourrait, comment je peux vous dire ça, dominer, voilà, les prochaines semaines. Elle a une division féminine en avant, à mettre en avant, pardon, et c'est peut-être le meilleur moyen que de le faire, que de faire gagner Doudrop. Que de faire gagner Doudrop, je vous disais les amis, c'est le meilleur moyen. Donc du coup, ensuite, après on aura donc la finale du King of the Ring cette fois-ci, donc c'est Finn Balor qui va se retrouver face aux membres du New Day. Pardon. Excusez-moi, le membre du New Day, Xavier Woods. Donc Xavier Woods, Finn Balor. C'est une finale qui fait pas tant rêver que ça, hein, vous me direz. Mais Xavier Woods a un potentiel à un catch qui a peut-être, je dis bien le mot peut-être, le potentiel de se mettre en avant. Donc Xavier Woods a peut-être le besoin, l'envie et l'acharnement que d'aller chercher de grandes victoires. Il vient de battre Jinder Mahal, un ancien champion du monde, et puis au premier tour il avait battu Ricochet, un ancien champion des États-Unis. Va-t-il battre un autre ancien champion du monde, Xavier Woods, dans la personne de Finn Balor? Il y a moyen que Finn Balor remporte cette couronne, étant donné que le surnom du démon c'est le Demon King, donc peut-être que ça pourrait être le cas qui remporte cette couronne, qui passe de prince à roi, mais je vois quand même Xavier Woods créer la surprise. Je vais vous dire Xavier Woods a besoin d'une victoire dans un tournoi comme celui-ci pour lancer véritablement sa carrière. Biggie est actuellement champion de la WWE, on reviendra à son match après, et Kofi Kingston a eu un sacré run. Xavier Woods a vraiment besoin de lancer sa carrière, et le fait de gagner le King of the Ring, le premier King of the Ring cette année, non pas le premier, mais le premier depuis 2 ans, et de succéder à King Shinsuke ou à King Corbin, ça peut vraiment lancer la carrière de Xavier Woods si c'est bien construit. Et je vois Xavier Woods franchement gagner ce match de peu, hein. Ça va se jouer à pas grand chose, mais Xavier Woods va gagner cette couronne. On le voit qu'il est omnibulé par cette couronne, et on voit vraiment qu'il a envie d'aller chercher cette couronne. Donc pour moi, Xavier Woods va aller remporter ce King of the Ring tournament et aller se pavaner avec le New Day en tant que roi. Ça pourrait être bien. The WWE Champion Big, the King Xavier et Kofi Kingston. Ça pourrait être assez sympathique. King Xavier, ça colle bien au personnage King Xavier. Et franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, j'ai un peu trop traîné sur ce match-là. On peut passer au suivant. RK Bro, Orton et Riddle, eux, vont défendre leur ceinture, contrairement aux autres qui les mettront pas en jeu dans le kick-off face à AJ Styles et Omos. Vous savez ce que je pense de cette rivalité? Je vais vous le redire, vous le redire, vous le redire et vous le redire. On insiste trop sur RK Bro, sur AJ Styles et Omos en tant que challenger.
on a besoin peut-être que Orkebro aussi ait envie de... Comment je peux vous dire ça? De potentiel, d'envie d'aller plus fort dans les feuds. Erkabro a vraiment besoin de ce genre de rivalité pour se relancer. Ils ont vraiment besoin de ce genre de rivalité. Et ça peut peut-être permettre aussi à AJ Styles et Omos de se concentrer peut-être sur un autre titre. Vous voyez lequel je peux parler, j'espère bien, oui. Celui d'un certain... Bon, je vous dirai après, parce que si je vous dis maintenant, je vais vous spoiler, on n'aime pas les spoilers ici. Mais bon, Erkabro, pour moi, va garder les titres avec RKO de Randy Orton sur AJ Styles. Riddle va s'occuper d'Omos pendant ce temps-là, ou Orton va s'en occuper par la même occasion. Ou les deux, ils vont se débarrasser d'Omos et ils vont conserver les titres, car leur règne va durer un petit moment, je pense. Et puis Orkebro Uso fait plus rêver que AJ Styles et Omos face au Uso pour les Survivor Series. C'est une meilleure affiche, c'est plus vendeur, et je pense que la WWE a envie de faire vendre ses billets pour les Survivor Series, dont les qualifications, je pense, commenceront au SmackDown de demain. 6 de vendredi soir, dans la nuit de vendredi au samedi, pour les équipes, et les capitaines seront nommés par la même occasion. Mais en tout cas, on voit que Orkebro, ces dernières semaines, a été mis en difficulté, puis en général, la personne, donc il essaye au mieux, en général, qui a le dessus avant le pay-per-view, ne devient pas champion. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref. Du coup, ensuite, après, on a eu donc Becky... Oh non, on va avoir, pardon, je vais trop vite en besogne. On va avoir donc Becky Lynch qui va défendre son SmackDown Women's Championship face à la EST of WWE, Bianca Belair, et le boss, le blueprint et le standard, Sasha Banks. Donc, ce match-là vous fait envie aussi. Quoi? Je tourne une vidéo, merci, c'est gentil. Excusez-moi. Du coup, je vous disais, Sasha Banks, Becky Lynch, Bianca Belair, le SmackDown Women's Championship seront en jeu. Aïe. Là, c'est dur de choisir. Bon, Sasha Banks, on peut l'exclure, elle est à SmackDown. Elle a été draftée du côté de SmackDown, donc étant donné que la draft serait éligible dès demain soir, pourquoi comment dire Pourquoi ne pas la faire gagner le titre? Non, on la fera pas gagner le titre. Charlotte Flair a embarqué le Raw Women's Championship du côté de SmackDown. Est-ce qu'on aura un échange de titres? Très certainement après la gagnante. Donc la gagnante se jouera entre Bianca Belair et Becky Lynch. Bianca Belair était toute proche de récupérer le titre du côté d'Extreme Rules. Du côté d'Extreme Rules, elle était tout près de récupérer le titre de championne de SmackDown. Becky Lynch vient de revenir. On voit que ces matchs perdurent un petit peu, c'est de plus en plus lent, mais est-ce qu'on va enlever la tête d'affiche à Becky Lynch? Je ne suis pas sûr, mais après ce qui s'est passé au dernier Raw, on peut s'imaginer que Bianca Belair récupère le titre, étant donné les coups de chaise qu'elle a mis à Charlotte Flair. Est-ce que c'est pas un teasing pour les Survivor Series? On sait que la WM teasait en général bien avant. Est-ce que Bianca Belair va retrouver son titre de championne de SmackDown? C'est possible, bien évidemment, mais je vois pas pourquoi Becky Lynch, qui a mis des mois et des mois à revenir, le perdrait 2 mois après l'avoir récupéré, donc septembre-octobre, c'est ça, 2 mois après l'avoir récupéré du côté du SummerSlam en moins de 30 secondes, mais Bianca Belair était tout proche de le récupérer sur l'intervention de Sasha Banks. Elle l'aurait récupéré, mais je vais vous dire quand même que Becky Lynch va conserver son titre et qu'ils vont échanger le titre avec Charlotte. Mais Bianca Belair, Charlotte, ça promettrait aussi, on l'a vu du côté de Raw, un sacré match pour les Survivor Series. Donc je vais vous dire, Bianca Belair, finalement, je vais changer d'avis. Bianca Belair, nouvelle championne de SmackDown, je vous l'annonce, même si je peux me tromper bien évidemment, et que je pense que Becky Lynch va conserver dans mon cœur, et finalement Bianca Belair pour moi sera le pronostic sur ce match là, mon pronostic personnel. Donc ensuite, du coup, après on aura le NSL match, donc ça sera Edge
face à Seth Rollins, donc cette rivalité qui dure depuis des mois et des mois, c'est le dernier match de la rivalité. On sait tous que ce soit Edge ou que ce soit Rollins, qu'ils méritent tous les deux le potentiel, ils ont le potentiel tous les deux pour faire envie aux fans de voler le show tout simplement. Si la femme de Rollins perd le titre, Becky Lynch, il va vouloir encore plus voler le show, et c'est tout à fait probable que Seth Rollins gagne ce match, mais je verrai plutôt une victoire de Edge. Edge a vraiment besoin de ce style de victoire là pour se relancer, et une fois qu'il sera relancé, il aura peut-être du côté de Raw plus d'envie, plus de potentiel que tous ses rivaux. Donc je vais vous dire que Edge va remporter ce Hell in a Cell match. Contrairement à tout ce que les fans pensent, on peut me dire oui, Rollins, c'est Rollins, je ne sais pas quoi. Je vais vous répondre tout simplement à vos questions. Pourquoi Edge et pas votre ami Rollins? Tout simplement parce que Rollins a brisé la nuque d'Edge le dernier show qu'il a été chez lui quand même, qui l'a un petit peu provoqué les derniers mois, donc il a besoin peut-être de beaucoup plus d'envie. Donc je vais vous dire que Seth Rollins va perdre ce match et va péter un plomb au prochain Raw. Ensuite, vu que si Becky perd le titre, ils vont tous les deux péter un plomb ensemble, et que ça peut nous lancer une feud avec Beth Phoenix, on ne sait jamais, et Edge d'un côté, et Rollins et Becky de l'autre, sans titre. Mais voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc du coup, après on aura le No Holds Barred match, donc ce sera un match sans disqualification, sans décompte à l'extérieur, donc ce sera Goldberg qui va confronter, si vous préférez, le grand, le seul, l'unique, le tout puissant Bobby Lashley. Bobby Lashley qui est au SummerSlam et de cela 2 mois. Je vous ai parlé de Bianca Belair tout à l'heure, qui a été pas loin un mois après de récupérer le titre. Et puis j'ai oublié de vous préciser, pour Bianca Belair, elle est pas obligée de pin Becky Lynch, ça peut jouer de ça aussi, elle peut faire le temps sur sa choix. Bref, on n'y est plus. On est au Goldberg Lashley et ce match-là fait rêver beaucoup de monde. On sait que l'Undertaker en plus est présent en Arabie Saoudite et que certainement qui va interférer dans un match. Pourquoi pas celui-là? Qui sait? Lashley qui se prendrait un Dodgestone et un Jackhammer derrière. Et qui perdrait, c'est possible avec la stipulation de ce match. Et il n'y a que ce match-là, on peut voir l'apparition de l'Undertaker avec le Edge Rollins. Mais je vois plutôt dans ce match-là le Taker intervenir, car il a eu des confrontations avec Goldberg. Et avec Lashley aussi, par le passé. Et ça mériterait peut-être plus d'envie d'entrain que ce soit une intervention sur ce match-là que sur celui de Seth Rollins. Seth Rollins Edge, on sait très bien que ça va valoir sans détour, mais on sait aussi que Bill Goldberg va gagner parce qu'au SummerSlam, Lashley a agressé le fils à Goldberg et qu'il en restera certainement pas là. Il va le démolir et il va repartir avec une nouvelle victoire, et la victoire sera pour lui la plus belle de sa carrière, et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce match-là, qui a peut-être besoin d'un peu plus d'allant que les autres. Donc suite après on aura le WWE Championship match, donc ce sera Biggie contre Drew McIntyre. Biggie contre Drew McIntyre, je vous disais les amis. Et Biggie a vraiment besoin d'une victoire, d'une grande victoire. Drew McIntyre ayant été drafté du côté de Friday Night SmackDown, on verrait pas du tout l'intérêt de le laisser champion de la WWE, de redevenir champion de la WWE, étant donné qu'il a été transféré à SmackDown et que la draft sera éligible dès demain. Donc peut-être que Drew McIntyre va avoir besoin d'un second souffle, tout simplement, d'une victoire. On a vu qu'il a eu le dessus la majeure partie de la rivalité, Drew McIntyre, mais je pense vraiment que Biggie est sur une spirale, une dynamique qui est plus que positive,
qui a plus d'envie que de positivité. Qui a plus d'envie que de positivité et qui a plus peut-être de potentiel que d'envie, que d'une sacrée envie, qui m'a montré aux fans en fait l'envie qu'a Drew McIntyre. Dans ce genre de feud qui peut peut-être lancer en fait la carrière de Drew McIntyre, qui a peut-être besoin aussi de ce genre de victoire pour lancer relancer sa carrière. Mais Biggie a besoin d'une victoire pour lancer sa carrière en tant que champion. Son run, il a battu Lashley dans un style cage. Il se doit de battre notre ami Drew McIntyre, qui est un ancien champion du monde et qui va s'en aller du côté SmackDown sans le titre, étant donné que le titre universel il est déjà les amis, si vous voyez ce que je vais dire. Ensuite, du coup, après on aura le main event de ce Crown Jewel. Donc ça sera le champion universel, le chef de table, le chef de tribu, Roman Reigns, qui va se retrouver pour le titre face à une bête démoniaque, un homme qui a peut-être besoin d'un grand talent, Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar, on sait tous qu'après Crown Jewel, il sera plus là. Donc l'intérêt de ce match est simple. Inspire, comment ça s'appelle ça, c'est quoi ensuite la soumission là qui fait une guillotine, et Roman Reigns va rester champion universel. On sait tous que Biggie et lui vont se retrouver au Survivor Series. On a déjà eu des confrontations. Lesnar est là pour le show en Arabie Saoudite et pour l'argent, et il pourra rajouter à son tableau de chasse un autre gros nom, Roman Reigns, après John Cena et c'était qui déjà, Finn Balor. C'est un grand nom. Et puis il y avait qui avant, il y avait Edge. Il pourra rajouter un autre. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour la review de ce Grand Joe, très certainement demain. Ciao, bye bye.